Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire des prédictions de formules moléculaires avec des ions polyatomiques. Alors si on se retrouve avec un tableau comme ça, il s'agit de prédire les formules lorsqu'on va joindre par exemple NH4+ avec NO3-, quelle formule je vais obtenir. Alors dans un premier temps, je dois prédire une formule qui va me donner un composé électriquement neutre. Mon NO3, il est 1-, mon NH4, il est 1+. Il faut faire attention, le 4 appartient au H et non au plus, et le 3 appartient au O et non au moins, parce qu'ils sont en indice. Alors, j'ai un-, j'ai un plus, je dois arriver à 0. Je dois trouver la quantité de chacun que je dois mettre afin d'arriver à 0, et il faut que ça soit le plus simple possible. Donc, simplement mettre 1 et 1, je vais arriver à 0. Donc, ma formule moléculaire va être composée d'un groupe NH4 et d'un groupe NO3. On met par convention le cation suivi de l'anion, puisqu'on met le moins électronégatif suivi du plus électronégatif. Pour le suivant, j'ai SrCr2O7, mais je ne connais pas les charges de mon anion et de mon cation. C'est ça que je dois trouver en premier. Alors ici, j'ai cassé ma molécule en deux. J'ai du SR et du Cr2O7. Alors, je vais faire une dissociation. Le SR ici, si je regarde dans mon tableau périodique, je sais que c'est un métal qui appartient à la famille 2 et donc qui va perdre 2 électrons. C'est la fameuse règle de l'octet. Je dois donc avoir une charge de 2+. Maintenant, je dois trouver la charge du Cr2O7 et je vais faire ici mon balancement des charges. Je vais arriver à un composé électriquement neutre. J'ai un SR qui est 2+, et j'ai un groupe Cr2O7 dont la charge n'est pas connue pour le moment. Donc pour arriver à 0, mon Cr2O7 doit avoir une charge de 2-. Je peux donc aller rajouter mon Cr2O7 2- dans ma colonne anion et mon SR2+ dans ma colonne cation ici. Pour le suivant, donc, je vais faire SR2+ avec NO3-. Encore une fois, je vais vouloir arriver à une formule électriquement neutre. Donc, le NO3, qui est 1-, et le SR est 2+, je dois avoir un SR2+, et 2 NO3- pour arriver globalement à 0. Certains vont dire, ah, donc je peux inverser ici, le 2 ici, et de le mettre au NO3, et le 1 devant le moins au SR. Oui, mais on doit obtenir toujours la formule la plus simple possible. Donc 1 et 2 ne sont pas réductibles, on ne peut pas obtenir quelque chose de plus petit. Pour le suivant, Al3, Al3+, et NO3-. Je dois encore arriver à une molécule électriquement neutre. Donc je vais mettre 3 NO3, parce que ça va me donner 3- avec un Al qui va être 3+. Ma formule va donc être Al NO3, parenthèse 3. Fait à noter, important de mettre les parenthèses, on n'a pas le choix pour les groupes d'atomes si on en possède plus 2 et plus. Et vous voyez qu'aucune charge n'apparaît dans la formule moléculaire. Pour le suivant, donc Cr2O7 est 2-, NH4 est 1+, donc j'ai besoin de 2 NH4, 2 fois 1, 2+, 2 fois un groupe ici, ça me donne 0. Il y a une possibilité aussi de penser à prendre le plus petit commun multiple. Exemple, vous avez Cr2O7 qui est 2- et Al qui est 3+. Le plus petit commun multiple entre 2 et 3, qui sont mes charges, est 6. Alors, pour trouver, par exemple, le Cr2O7, combien on en a besoin, on va prendre le plus petit commun multiple, 6. On va diviser par la charge 2 ici, ce qui nous donne 3. Donc, on a besoin de 3 Cr2O7. Même principe pour le Al. Je prends mon plus petit commun multiple 6. Je divise par ma charge 3, ce qui me donne 2. J'ai donc besoin de 2 Al. Ma formule, donc, sera Al2, Cr2O7, parenthèse 3. Pour les prochains, on va être un petit peu plus rapide. 1 plus 4-, j'ai besoin de 4 1 plus pour 1 4-.
Donc, formule NH4, parenthèse 4, P2O6. Pour le suivant, j'ai 2 et 4. Je vais passer par la technique du plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple entre 4 et 2, c'est 4. 4 divisé par 4, 1. Je vais donc avoir besoin de 1 P2O6. 4 divisé par 2, 2. Je vais avoir besoin donc de 2 SR. Je pourrais simplement me dire que j'ai besoin de 2 fois 2 plus pour arriver à 4 moins. Et dernier, 3 plus et 4 moins. Je trouve que celui-là, il va notamment très bien avec le plus petit commun multiple qui est 12. 12 divisé par 4, 3. Je vais avoir besoin de 3. 3 divisé par 4, 12 divisé par 3, 4. Donc, ma formule sera AL4, P2O6, parenthèse 3. Vous pouvez toujours aller vérifier que ça fonctionne. 4 fois 3, 12 plus. 3 fois 4, 12 moins. Je suis électriquement neutre. Alors voilà pour la prédiction de formules moléculaires avec des ions polyatomiques.